serait mort alcoolique, ou bien Krishnamurti qui aurait eu une relation avec la femme de son meilleur ami, au chaud, là. Je veux pas. Je veux pas manquer de respect, mais avec tout ce que j'ai entendu, j'en parle même pas. Donc des fois, il y a ce questionnement qui me tracasse. Si jamais vous rencontriez un maître traditionnel, ce qui est peu évident parce que de nos jours c'est assez difficile, vous ne connaîtriez rien de sa vie. Ça n'empêche pas l'environnement d'imaginer ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est l'impact de l'enseignement sur vous. Si l'enseignement vous amène une meilleure disponibilité, meilleure écoute de vous-même, meilleure sensibilité à vos peurs, vos désirs, à votre fonctionnement, pourquoi est-ce que le fait que le maître soit des alcooliques, qu'il ait une relation avec la femme de son meilleur ami, en quoi est-ce que ça vous concerne? Et des images complètement mondaines. Lanoir, ça fait une œuvre d'écrivain. Il n'a jamais écrit pour un maître. Il a laissé quelques livres tout à fait inspirés qui ont aidé beaucoup de gens. Krishnamurti a inspiré également beaucoup de gens dans la même direction. Parce qu'ensuite, il avait une affection particulière pour une femme. Quelle est la problématique? Il y a une problématique si vous avez une révélation divine et vous savez que l'alcool est une chose qui est à l'extérieur de la conscience, que c'est une chose négative. Si vous avez eu la révélation que les sacrements du mariage étaient une chose divine et que celui qui ne les respectait pas était un mécréant, ce qui est tout à fait respectable comme point de vue. Les chrétiens ont ça, les musulmans ont ça. Mais pourquoi avoir un point de vue? Qu'est-ce que c'est un mariage? C'est un imaginaire mondain. Qu'est-ce que c'est boire ou pas boire? Mais autant chez les gens que vous avez cités, peut-être certains éléments sont parus à la surface. Mais si vous rencontrez un maître authentique, vous ne rencontrerez pas d'histoire. Parce qu'il n'y a pas de vie personnelle. Vous ne connaissez rien sur la vie de Maître Eckhart, vous ne connaissez rien sur la vie d'Abhinavagupta. Vous ne savez pas s'il couchait ou non avec ses élèves. Vous ne savez pas si Maître Eckhart est tombé amoureux de Begin. Vous ne savez pas s'il buvait ou s'il mangeait sans sel. Parce que ce qui compte, c'est l'impact que vous avez quand vous lisez des sermons. Ce qui est important quand vous lisez Tantra Loka, ou Ijvarapatya Vinyakarika, ou Tantra Sara, Paramartha Sara, les grands textes de Vinavagupta, c'est l'impact que ça a sur vous. Et pour pouvoir comprendre la vie d'un autre, il faut d'abord être sans imaginer sur la sienne.
qui peut dire ce qui est juste ou non? Qui sait essentiellement ce qui est juste ou non? Peut-être un imaginaire bourgeois. Mais normalement, la tradition est toujours couverte de discrétion. Et donc, si vous rencontrez un jour, dans le traditionnel, il n'y aura pas de scandale. Il n'y aura pas eu de scandale autour de Ramana Maharshi. Il n'y en a pas eu autour de Nanda Mahima. Il n'y en a pas eu autour de Maharaj. Je ne parle pas de ses élèves. Il n'y a pas eu de scandale autour de Jean Klein. Ensuite, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais ce qui compte, c'est l'impact de l'enseignement. Et si vous avez une forme de réactivité vis-à-vis de l'enseignant, alors il ne faudrait pas suivre cet enseignement. Parce que ça va vous empêcher. Vous allez vous dire, alors maintenant, est-ce qu'il parle personnellement, est-ce qu'il parle traditionnellement? Allez ailleurs. Jusqu'à vous trouver quelqu'un qui ne laisse pas de place pour votre imaginaire de sa vie personnelle. Il doit y avoir très peu d'imaginaire autour de l'enseignement traditionnel. Sinon, c'est que l'enseignement n'est pas clair. Il n'y a pas d'enseignant, il n'y a que l'enseignement. Il faut faire la différence entre celui qui pointe dans la bonne direction et celui qui est établi dans cette absence de direction. Celui qui pointe dans la bonne direction mais qui n'est pas établi dans cette vérité aura toujours des morceaux de sa vie qui ne seront pas en accord avec cette clarté. Et celui qui est établi dans la clarté, il n'y a pas de vie personnelle. Même si son environnement, automatiquement, le voit à travers ça. Ses enfants, ses parents, sa famille le voient bien sûr d'un point de vue familial, etc. Mais pour lui, il n'y a pas une telle chose. Normalement, vous ne devriez rien savoir sur l'enseignant. Jean Klein disait dans une interview qu'il n'a jamais discuté de quoi que ce soit de personnel avec son gourou. Et qu'il n'y a rien à discuter. Normalement, quand vous écoutez un enseignement, ça dit que vous n'avez plus de vie personnelle. Vous avez compris que ce qui était essentiel n'est pas dans la vie personnelle. Mais au niveau pratique, ce qui est important, c'est l'impact sur vous-même. Si vous allez voir un maître bouddhiste et vous suivez assidûment son enseignement, si dans les mois qui viennent, vous sentez profondément une meilleure écoute de votre problématique, une meilleure disponibilité à vos émotions, on peut dire que cet enseignement a un sens pour vous. Et si uniquement vous accumulez des connaissances, des techniques, et si quand votre petit ami vous trompe, et si quand on vous insulte, et si quand le gouvernement que vous voulez perd les élections, vous ne sentez aucun changement dans votre disponibilité, dans votre écoute, alors cet enseignement ne peut pas grand-chose pour vous. Parce que l'enseignement ne parle que de vous-même. L'enseignement n'a rien à enseigner. L'enseignement est là pour vous ramener à vous-même. Même à travers des méandres conceptuels, le but de tout enseignement est de vous ramener à vous-même, à votre écoute. Donc il doit y avoir très rapidement une forme de résonance avec cette évidence.
verrez si ça réveille en vous une disponibilité à vos peurs, vos désirs, vos émotions. Vous n'avez plus aucune place pour poser la question si l'enseignant est alcoolique, couche avec la femme de son meilleur ami, ou collectionne des chiens empaillés. Celui qui écoute l'enseignement ne devrait avoir aucune place pour ça. Celui qui pense à ça n'est pas apte à écouter un enseignement.